still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Salut, c'est Amétrine. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas présenté de jeu et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un très joli petit Lenormand. Alors, des jeux, j'en ai acheté pas mal ces derniers temps. On m'en a également offert. Donc, je ne savais pas trop lequel vous présenter aujourd'hui, mais je me suis dit pour un début d'année, ça serait super sympa de vous présenter un petit jeu super mignon et super lumineux. Alors, celui que je vous présente aujourd'hui, c'est un petit Lenormand auto-publié qu'on m'a offert pour Halloween. C'est le Starlight Lenormand. Alors, ça brille, je suis vraiment désolée. La caméra a un petit peu du mal à se fixer. Alors, ça a été créé par Anne-Marie Costanza et Margarita Gadra. Donc, c'est présenté dans une petite boîte en carton. Voilà, comme ceci. Alors, moi, j'ai enlevé les cartes parce que j'aime pas trop les petites boîtes en carton parce que lorsqu'on remet les cartes dedans, bah, on risque d'abîmer les cartes. Et la petite boîte, ça serait vraiment dommage. Donc, moi, les petites cartes, je les ai mises ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, le Starlight Lenormand, une version du petit Lenormand, simple et épurée, on ne retient que l'essentiel. J'aime beaucoup quand elle met l'essentiel écrit comme ça, vous allez voir pourquoi après. Laissons-nous transporter, inspirés par les étoiles, voyons ce que le ciel a à nous transmettre comme message. Et c'est un jeu pour débutants et experts. Alors, je vous mettrai le lien pour le commander parce qu'on peut le commander sur son site. Je suis vraiment désolée, ça ne se fixe pas. Je vais essayer de recadrer la caméra, mais ça a franchement du mal. Voilà, alors c'est vrai que c'est de couleur bleu-violet. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc je vous disais que je vous mettrai le lien pour commander ce petit Lenormand parce que c'est un auto-édité, auto-publié, donc évidemment on ne le trouve pas partout. On le trouve sur son site et sur Etsy. Alors c'est un petit Lenormand que j'adore, que j'utilise énormément depuis qu'on me l'a offert parce qu'il est vraiment particulier. On a l'impression d'être couché dans l'herbe, de regarder le ciel et de voir apparaître les symboliques du petit Lenormand. Il est vraiment superbe. C'est mon petit chouchou hein, depuis qu'on me l'a offert. Alors, le dos, donc il est bleu-violet. Donc, les cartes sont extrêmement brillantes. Hein, c'est pour ça qu'il y a des reflets avec des petites étoiles. Alors, je vais les poser là parce que je pense qu'on voilà, on verra mieux. Voilà. Avec des petites étoiles, hein, il est vraiment tout mignon. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Voilà, il est vraiment tout mignon. Et les cartes sont vraiment petites, hein, donc elles tiennent vraiment bien, bien en main. Alors, avant de vous présenter les cartes, hein, donc il y a donc la petite carte explicative. Donc, on a la version française, ici, voilà, et la version anglaise de l'autre côté. Mais pour ceux qui connaissent les Lenormand, il y aura vraiment pas besoin de cette petite carte avec les explications de cartes. Alors, à la fin, donc après vous avoir présenté les cartes, je vous ferai un petit tirage à 3 cartes. Alors, donc là, on a la clé. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer encore voilà, de l'agrandir. Voilà. L'ours.
Vous voyez, hein, on a vraiment l'impression, de découvrir, dans le ciel, les symboliques, hein, du Petit Lenormand. Enfin moi je suis fan, j'adore. Il est à la fois, simple, épuré, hein, comme elle dit, mais je trouve qu'il est, rempli, de grande poésie. Alors on a donc les nuages. Alors je mets là parce que sinon on ne voit rien. L'homme. Le livre. Le cercueil. La tour. La lune. L'encre. Je crois que des symboliques du Lenormand, c'est vraiment l'encre que je préfère, hein, comme carte. Le cavalier. On retrouve évidemment les symboles en cartomancie, hein, les numéros de cartomancie pour ceux qui s'en servent. Le lys. Les poissons. La faux. On retrouve sur chaque carte des étoiles, hein, comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les symboles du Lenormand défilaient dans le ciel. Il est vraiment très très beau. Les petites souris. Le trèfle. Les chemins. C'est vraiment embêtant là aujourd'hui cette caméra. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité et les cartes sont extrêmement brillantes. Les jardins. La cigogne. Je vais essayer, voilà, d'un peu plus rapprocher. Voilà. Alors là, je pense que c'est le loup. Le cœur. La croix. Le fouet. Le petit garçon. L'anneau. Les oiseaux. La tour. Non, la maison. La maison. Le soleil. Les monts. Le bouquet. Il est vraiment superbe ce bouquet. Alors sur la vidéo, on voit plus un côté bleu, mais en vrai, c'est entre le bleu et le violet. L'arbre. Le serpent. La lettre. Le chien. La femme. Le bateau ou le vaisseau. Et la dernière, les étoiles. Voilà, donc pour les 36 cartes. Alors, moi, j'aime bien avec les Lenormand faire un tirage à 3 cartes qu'on appelle le tirage de la carte chargée ou de la carte activée. Alors, c'est-à-dire qu'on va poser une question et on va aller rechercher dans les cartes
ce qui pourrait correspondre à notre question. Alors, par exemple, si ma question est comment va se passer ma semaine de travail la semaine prochaine, je vais aller choisir une carte qui correspond, qui pourrait correspondre à au travail. Alors, moi, généralement, je vais prendre la tour pour, pour la carte qui représente voilà, là voilà, pour la carte qui représente le travail, parce qu'une tour, ça me fait penser un petit peu à une entreprise. Donc le principe de la carte activée, c'est d'aller choisir une carte qui correspond à sa question et d'aller la remettre dans donc le paquet, à l'endroit où vous le souhaitez, et de battre bien sûr les cartes et d'aller rechercher après la carte activée ou la carte chargée et d'aller prendre celle qui se trouve juste devant et celle qui se trouve juste après. Alors, certains le font en 5 cartes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 2 cartes avant et 2 cartes après. Moi, je préfère un tirage à 3 cartes. Je trouve que la lecture est un petit peu plus simple. Alors, elles se mélangent super bien. En plus, elles sont petites. Donc, elles tiennent franchement bien en main. Voilà. Donc là, je vais aller faire défiler mes cartes jusqu'à retrouver la tour qui représente donc ma semaine professionnelle. Et je vais aller après prendre celle avant et celle après pour aller voir quelles vont être les énergies de la semaine de travail. Je ne pense pas l'avoir passé. Et bien, c'est la dernière. Donc, en fait, là, c'est la dernière, donc il n'y aura pas de carte après. Et il y aura juste la carte avant qui est là, moi. Donc là, on a, donc là, du coup, un tirage à 2 cartes, puisque ma carte chargée était la dernière. Donc, ça veut dire que là, il va avoir une énergie principale qui va vraiment être dominante. Donc là, moi, ce que je vois, donc pour ma semaine de travail, c'est qu'il va avoir une vitalité, une grande énergie qui va dégager de cette semaine de travail. Il va avoir des énergies positives. L'arbre, voilà, hein, alors effectivement, l'arbre peut représenter aussi l'ancrage, hein, c'est-à-dire que je verrais que si je faisais le tirage pour moi, je vais réussir vraiment à avoir de belles énergies et à m'ancrer vraiment dans mon travail, dans les tâches qui m'incombent. Donc c'est plutôt là un tirage positif, hein, puisque la semaine de travail va être entourée de très très belles énergies. Donc voilà pour le tirage de la carte chargée ou activée, hein, selon ce que vous choisissez comme terme. On peut aussi inventer un autre terme. Donc voilà pour la présentation donc, du Starlight le Normand. C'est un jeu que je l'ai déjà dit que j'aime énormément. Et il est vraiment très simple, je trouve, de lecture et d'interprétation. Voilà. Et en plus, on peut le mettre facilement dans son sac, parce que les cartes sont vraiment petites. Donc ça, j'aime bien. Alors, avant de terminer cette petite vidéo, je voudrais vous présenter une pierre
qui est magnifique. On me l'a offert dernièrement. C'est une magnifique labradorite. Elle est très lourde. Regardez ses couleurs. Elle est vraiment splendide. Voilà, je dois le faire au moins 2 kilos. Je tenais à vous présenter parce que elle est vraiment, vraiment magique. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente, journée et j'espère que vous avez donc, apprécié, la présentation de ce Starlight Lenormand et je vais vous mettre donc les liens pour pouvoir le commander s'il vous plaît. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!